Donc, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom du cabinet de Tim pour ce webinaire consacré à une actualité tant attendue par la communauté de management projet. Il s'agit de l'apparition de la version 8 de PMBOK. Comme je le vois déjà, on a 60 personnes qui sont connectées. Merci pour vous joindre à nous et on espère qu'on passe un bon webinaire ensemble. Avant de passer à la présentation de l'agenda du webinaire, je tiens à donner la parole à Madame Monia Sahbeni, qui est notre responsable de formation et certification à le team. باش ترحب بالجماعة وتفرح بهم. تفضل مدام منيا. Madame Monia, est-ce que elle est avec nous? Dès c'est pas grave, on va elle interviendra. Le micro, Madame Monia. Le micro, Madame Monia, pour parler. Bon, je vais pas avancer, donc le temps de parler à Madame Monia et elle prendra la parole en fait. Donc, l'agenda de notre webinaire, on va présenter ici la société de team brièvement. Par la suite, présentation de nos chers speakers, introduction et contexte de l'apparition de la version 8 de PMBOK. Par la suite, on va présenter la nouvelle structure de PMBOK 8, les impacts sur l'examen PMP et les décisions à prendre concernant chacun d'entre vous, quelle décision elle va prendre suite à l'apparition de cette version. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la présentation et nous consacrerons à la fin de cette présentation une séance de questions-réponses et nous allons essayer de répondre au maximum de vos questions. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter rapidement la société de Team, notre société de Tunisia Establishment for Agile Management. Vous avez ici le QR code qui vous donne accès à notre site web. Notre société, c'est un cabinet de conseil et de formation et d'accompagnement qui est spécialisé dans la transformation des organisations. Nous intervenons principalement sur 4 volets: le management stratégique, le management de projet, le business analysis, la transformation digitale. Et notre mission d'accompagnement et de modernisation des entreprises, que ce soit publiques ou étatiques ou privées. Concernant nos formations, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est préparation aux certifications, le PMI, BDBA, Scrum.org, les certifications PICB et dans d'autres domaines, tout ce qui est autour du management de projet, du management d'entreprise en général. Je vous donne ici quelques chiffres. Nous avons formé à peu près 6 000 personnes depuis la création de la société de Team, plus de 8 projets d'accompagnement des entreprises dans la digitalisation de leur système d'information. Notre intervention, elle a couvert 5 pays, à peu près 3 000 personnes formées pour la certification PMP et notre taux de réussite, il est aux alentours de 87%. Ici, quelques témoignages et quelques certifications obtenues par nos candidats dans la certification PMP principalement. Quelques témoignages, je passe rapidement ici et on remercie beaucoup ceux qui ont témoigné pour notre société et on félicite ceux qui ont obtenu leur certification PMP. Concernant notre présence géographique, notre bureau est installé à Tunis, en Tunisie, et nous avons un autre bureau en Côte d'Ivoire qui s'appelle The Team Africa. Nous avons ici un extrait des principaux références de la société, des principales références de la société de Team, un extrait de quelques clients et je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et pour avoir travaillé avec nous. Nos clients, on les a regroupés selon le type de projet AMOA, études de digitalisation, les ONG, l'accompagnement au management de projet et selon leur secteur d'activité. Donc, ici, un extrait de nos clients. Si je résume notre prestation de service, elle est autour de 3 axes.
La formation, principalement préparation aux certifications du PMI et de l'IBIA, les certifications Scrum.org, les certifications GAS, en l'occurrence ISTQB et les plus de l'IA, les formations certifiantes PSCB et les formations personnalisées selon les attentes de nos clients, comme le management de projet par la pratique, le business analysis par la pratique, coaching agile et autres. Côté conseil, on intervient pour des missions à AMOA, études de digitalisation, schéma directeur informatique, réingénierie de process, accompagnement organisationnel, mise en place PMO et autres activités. Nous avons aussi développé notre plateforme e-learning dans laquelle on a publié des cours en ligne, des vidéos, des quiz, des examens blancs. Cette plateforme permet le suivi du parcours et la fourniture d'attestation de fin de formation. De même, elle permet la gestion des groupes et des classes virtuelles. Je n'aurai pas le plaisir d'animer seule cette session de webinaire. C'est pour cela que je suis accompagnée par trois experts dans le domaine. Je les remercie profondément pour leur participation et leur effort. Donc, on va passer ici à la présentation des intervenants. Il s'agit d'une équipe qui réunit plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la conduite de projets complexes. Notre premier intervenant est M. Fahmi Rajab. Berjab plutôt, Fahmi, donc Fahmi Berjab, enseignant universitaire, chef de projet IT, formateur et consultant en management de projet. Monsieur Fahmi est certifié PNP, PSPN, PSPO et Oracle. Notre deuxième intervenante, c'est Madame Lafifa Benharfa Rabi, qui est professeure des universités, directrice de laboratoire de recherche et référente scientifique à la TIA. Elle est de même évaluatrice de projets internationaux. Elle est experte en management de projet et en génie logiciel augmenté par l'intelligence artificielle et certifiée PMP, PSM et PSPO. Notre troisième intervenante est Madame Mariam Sik, qui est enseignante-chercheur, formatrice consultante en management de projet. Madame Mariam est certifiée PMP, PSPM, PSM2, PSPO2, ACP, KPI, SAFE, Agiliste et ESG, dans tout ce qui est social, sociétal et autres, et facilitatrice Lego Serious Play pour l'animation des ateliers principalement stratégiques. Moi-même, la quatrième intervenante, Safia Ben Abdelrahman Switi, je suis CEO de l'ETIM, je suis ingénieure en informatique de formation, chef de projet, formatrice et consultante en management de projet. Je suis certifiée PMP, PSM, ACP, RMP, PBA, CEBA et ITIL. Donc, à l'issue de ce webinaire, quels sont nos objectifs? Donc, depuis quelques mois, depuis la sortie de la version 8 au début de l'année 2026, à la fin de l'année 2025, donc une question revient systématiquement. Pourquoi cette nouvelle version de PMBOK? Pour répondre à cette question, nous avons pensé à organiser ce webinaire afin de traiter les points suivants, qui sont pourquoi, on va expliquer pourquoi cette nouvelle édition, les causes de sa naissance, quelles sont les nouveautés apportées par cette nouvelle version, quelle est la nouvelle structure du PMBOK, quels sont les impacts sur l'examen PMP, quelles sont les décisions à prendre pour les candidats et ceux qui sont intéressés par l'examen PMP, et qu'est-ce qu'on propose comme cabinet de team pour l'accompagnement des candidats. Pour comprendre ces évolutions, commençons par le contexte d'apparition de cette nouvelle version. Et je laisse maintenant la parole à Madame Mariam Smith, qui va nous expliquer pourquoi le PMI a fait évoluer le PMBOK. Madame Mariam. Bonjour tout le monde. Merci Madame Safia. Je remercie d'abord le cabinet de team pour cette opportunité qui me donne de partager avec vous ma lecture du PMBOK dans sa 8e version. Je suis ravie de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui et je pense que parmi vous, il va y avoir des chefs de projet confirmés, certifiés PMP ou pas, ou simplement des personnes qui sont curieuses des nouveautés de cette nouvelle édition. Mais en tout cas, votre présence montre, et le nombre d'inscrits à ce webinaire montre à quel point cette discipline de management de projet est vivante et en constante mutation. Donc, en fait, on va, pour expliquer l'évolution et les mutations connues par cette nouvelle version, on va d'abord ancrer cette nouvelle version dans l'historique
des anciennes versions PMP depuis l'apparition de la première version du PMBOK en 96 jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi une formation PMP, quelle qu'elle soit, première, deuxième ou septième édition, puisque la 8e édition est toute fraîche, et donc il y a très peu de candidats, je pense, qui ont déjà suivi la formation. Mais on va faire un petit ancrage historique. De la première à la 6e version, les 6 premières versions du PMBOK étaient basées sur ce qu'on appelle des processus. Donc, c'était des versions où on avait des processus de gestion de projet, un certain nombre qui variaient selon les versions, certes, mais c'était toujours des versions orientées processus. Donc, on est arrivé au niveau de la 6e version qui était apparue en 2017 à une version avec 49 processus et qui a été à l'époque un peu critiquée pour sa rigidité à l'heure où l'agilité prenait de plus en plus d'ampleur, etc. Et donc, la version 7 était venue rompre, qui est apparue donc en 2021, hasard ou pas, mais en tout cas, elle est apparue juste après le Covid, ou pendant en tout cas la période Covid, et elle est arrivée pour rompre avec les 6 dernières versions et pour abandonner cette notion de processus pour aller vers une notion de principe. Donc, elle était basée plutôt sur des principes que le chef de projet ou la personne qui était censée passer un examen PMP en tout cas devait intégrer dans son mindset pour mériter, entre guillemets, la certification PMP. Donc, on est passé de processus à principe et il y avait donc dans la version 7 12 principes qui régissaient le référentiel. Avec la version 8, et on va le voir et on va expliquer le pourquoi de cette version 8, donc avec la cadence toujours de 4 ans à peu près entre les deux versions. Donc la version 8 est arrivée, elle a été publiée dans sa version anglaise fin 2025 et déployée à grande échelle et traduite dans les langues dans lesquelles on passe l'examen PMP, premier trimestre de l'année 2026. Et elle s'inscrit dans un contexte de profonde mutation du monde du travail et on va l'expliquer. Alors, pourquoi il est important d'ancrer à chaque fois une nouvelle version dans le monde actuel dans lequel on se trouve? Parce qu'en fait, c'est toute la philosophie du PMP à chaque fois, du PMBOK qui change et on doit avoir ce mindset au moment de préparer une certification ou de faire ou de se former à cette nouvelle version parce que ça aide beaucoup de connaître le contexte et de savoir finalement qu'est-ce qu'on attend de nous en tant que chef de projet ou en tant que futur certifié PMP. Donc, cette nouvelle version est conçue pour répondre réellement directement aux réalités du terrain. Et en fait, on va voir qu'elle va stabiliser le métier de chef de projet avec un équilibre judicieux entre agilité, et on va le voir, et rigueur opérationnelle. Donc, c'est un mélange assez intelligent entre rigueur opérationnelle et agilité. Et cette évolution va s'articuler, on a essayé de l'articuler autour de 5 axes directeurs. Donc, on va commencer par le premier. Et c'est en fait une évolution dictée par la réalité du terrain. Je m'explique. En fait, ça, c'est pas réellement une nouveauté parce que à chaque fois que le PMBOK, le PMI, l'organisme certificateur, le Project Management Institute, à chaque fois qu'il lance une nouvelle version, qu'il prépare une nouvelle version, il fait appel à une grande communauté de chefs de projet, de professionnels à l'échelle internationale pour qu'ils s'inspirent des bonnes et des meilleures pratiques du moment. Et donc là, pour concevoir cette 8e édition, le PMI s'est basé sur une démarche résolument empirique et il a été façonné, le PMBOK, sur la base d'une près de 48 000 observations récoltées auprès de praticiens, auprès de leaders d'organisations à l'échelle mondiale.
Et d'ailleurs, si vous lisez le PMBOK dans cette nouvelle version, dans l'annexe 1 du PMBOK, vous allez retrouver la liste des contributeurs et des relecteurs de cette nouvelle édition dans laquelle on compte plus de 400 experts. C'est pour vous dire l'importance des compétences mobilisées pour la préparation de cette nouvelle version, qui se veut un référentiel réellement de bonne pratique et surtout un référentiel actuel. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est une focalisation sur l'alignement stratégique. Là non plus, on n'est pas réellement dans une nouveauté. Je vous expliquais la nouveauté, où est-ce qu'elle est à ce niveau-là. En fait, même dans la version 7, le PMBOK insistait beaucoup sur l'importance de ce qu'on appelle l'alignement stratégique. L'alignement stratégique d'un côté, c'est-à-dire qu'un projet ne peut et ne doit être lancé que s'il est aligné sur la stratégie et sur les objectifs stratégiques globaux de l'entreprise. Ça, c'est un fait. Par ailleurs, on insiste beaucoup, et on a insisté déjà beaucoup dans la version 7, sur la notion de valeur, sur la notion de création de valeur, qui n'est pas une nouveauté en soi, parce que chaque projet doit, comme le dit la version 7 et comme le confirme, mais de manière beaucoup plus importante la version 8, donc chaque projet doit être un véritable levier de création de valeur. Où est la nouveauté par contre? La nouveauté va se traduire concrètement par une augmentation très importante du domaine business environment dans l'examen de certification. Je ne vais pas en dire plus parce que mes collègues vont en parler tout à l'heure, mais vous allez voir que la pondération accordée au domaine business environment a réellement explosé dans cette nouvelle version pour mettre l'accent sur cet aspect création de valeur et alignement stratégique, parce qu'aujourd'hui, on demande du chef de projet qu'il soit réellement un partenaire stratégique de l'organisation, pas un simple exécutant. Alors, troisième point d'ancrage important de cette nouvelle version, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un besoin de structure, c'est un besoin de méthode. Parce que, comme je l'ai expliqué, la version 7, le passage de la version 6 à la version 7 avait marqué vraiment un virage radical, parce qu'on était passé d'une approche rigide basée sur des processus à une approche basée sur des principes, etc. Donc, cette flexibilité a été réellement saluée parce que elle mettait en avant des principes et un mindset agile, etc., qui était et qui est toujours aujourd'hui très important dans un environnement très turbulent, très complexe, etc. Mais on a reproché à cette version 7 un manque de structure, dans le sens où de nombreux chefs de projet ou des candidats à l'examen PMP se sont sentis un petit peu perdus, un petit peu déroutés, avec un manque de méthode, de guide d'exécution concret, etc. D'ailleurs, si vous vous rappelez, pour ceux qui mes chers co-animateurs, bien sûr que vous vous rappelez que le PMBOK version 7 a été accompagné très vite après son apparition par un guide de processus qui a été publié par le PMI comme complément de la version 7, qui manquait de méthode. Et d'ailleurs, le PMI a toujours dit, après avoir publié la version 7, que la version 6 restait de mise dans la pratique, c'est-à-dire qu'elle restait importante si on était dans la réalité, dans l'exécution du projet, parce que justement la version 7 manquait d'outils, manquait de méthodes, manquait de process et de comment faire, etc. Et donc, du coup, cette version 8 vient
comme, on va dire, une balance, une réconciliation structurelle entre la version 7, qui reste toujours axée sur la valeur, sur les principes, sur le mindset agile, avec une réintroduction de processus. C'est vrai qu'on n'est plus dans les 49 processus de la version 6, on est aujourd'hui dans 40 processus non prescriptifs qui sont aujourd'hui répartis sur, on appelait ça avant des groupes de processus. Aujourd'hui, on parle de domaines d'intervention. Toujours l'initiation, la planification, l'exécution, la surveillance et la maîtrise et enfin la clôture. Mais on revient quand même à cette notion de processus et donc c'est une bascule entre la version 6 et la version 7 qu'on a en tant que formateur salué parce que même si on est dans une approche plus, on va le dire, plus lourde, même en termes de contenu, etc., mais quand même plus proche de la réalité et donc elle a été réellement saluée pour ça. Alors, quatrième point, très important, dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle. Et évidemment, le PMI, avec son agilité d'esprit, ne pouvait pas passer à côté de ça. Aujourd'hui, l'intégration d'IA dans l'organisation des calendriers, dans l'analyse des risques, dans l'aide à la décision, a réellement mis à jour les standards traditionnels et des logiciels comme MS Project, comme Primavera, etc., ont évidemment intégré l'IA dans leur process. Donc, le PMBOK, dans sa version 8, donne une place importante à ces compétences et aujourd'hui, justement, l'IA et la maîtrise de l'IA pour optimiser le calendrier, la gestion des risques, l'optimisation, etc., est une compétence attendue du chef de projet. Aujourd'hui, le PMI offre un outil de référence qui est une IA Infinity, qui est un assistant IA du PMI, qui est conçu spécifiquement pour accompagner les professionnels du monde du management de projet dans l'application du standard du PMBOK et qui est accessible aux membres du PMI. Le PMI propose également des formations en IA générative dédiées à la gestion de projet. Il a lancé des certifications en IA donc pour compléter le PMP avec des compétences plus axées sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est vous dire l'importance qu'accorde aujourd'hui le PMI à ces outils technologiques et à la manipulation de l'IA comme outil d'aide à la décision et optimisation des process. Enfin, dernier axe et pas le moindre, c'est l'intégration de la durabilité et des aspects liés à tout ce qui est social et environnemental. Parce qu'aujourd'hui, le rôle classique, on va dire, entre guillemets, du chef de projet qui est coincé dans la triptyque traditionnelle, coût, délai, périmètre, qualité, donc respect des exigences, face à des défis économiques de plus en plus croissants, face à des défis imposés aujourd'hui par ne serait-ce que les parties prenantes aujourd'hui qui sont très exigeantes en termes d'impact, en termes de création de valeur durable, en termes d'impact de limitation des impacts négatifs sur l'environnement. Aujourd'hui, on est avec une couche d'ozone qui est complètement déstabilisée. On est avec une faune et une flore qui est menacée, etc. Donc aujourd'hui, même les bailleurs de fonds mettent ça dans leurs priorités et donc on est dans on place tout ce qui est objectifs de développement durable, les ODD, les indicateurs ESG, tout ce qui est environnemental, social, de bonne gouvernance au cœur des stratégies de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, l'une des compétences clés qu'on attend du manager d'aujourd'hui, du chef de projet d'aujourd'hui, c'est justement cette sensibilité sociale et environnementale et on va la retrouver dans l'un des 6 principes de cette nouvelle version. Donc, je pense avoir fait le tour
du contexte dans lequel est apparue cette version 8, qui, pour résumer finalement, se veut à la fois flexible selon le standard, en gardant cette agilité de la version 7, mais revient un petit peu en arrière vers la version 6 avec la rigueur opérationnelle des versions 1 à 6 et donc le retour des processus, tout en armant les chefs de projet d'outils technologiques et de sensibilité sociale et environnementale pour être ancrés dans les préoccupations du monde des affaires d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je laisse la parole à Madame Safeya pour faire la transition avec la suite. Merci. Merci beaucoup, chère Mariam, pour cet éclairage. Donc, si je résume un peu, nous comprenons que cette nouvelle version 8 n'est pas une révolution ou une réécriture. Euh, Plutôt, c'est une évolution destinée à intégrer les transformations profondes que connaissent les organisations en termes de RSE, en termes d'IA, en termes de nouveautés technologiques. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage et découvrons maintenant la nouvelle structure du guide PMBOK et je cède la parole à M. Fahmi Berjab pour présenter la nouvelle structure du guide PMBOK. Merci Madame Safeya, merci Mariam pour cette initiation. Donc tu as facilité le truc donc pour commencer rapidement. Comme toute organisation, donc PMI, elle s'adapte. Elle s'adapte par rapport à l'environnement, par rapport aux nouveautés, par rapport à la technologie. Donc elle applique le mindset de l'agilité. Donc l'agilité, c'est la flexibilité, c'est l'adaptation. Et pour cela, à chaque fois, donc on peut avoir une nouvelle version de PMBOK. Et voilà donc une nouvelle version. Donc c'est la version 8. La version 8, comme l'a dit Madame Safeya, c'est une continuité des autres versions. Et si on peut voir ensemble au niveau de ce diapo, donc la version 7, donc c'est une version qui se base sur des principes et des domaines, donc accompagnée par un autre guide, donc publié par PMI, qui présente donc le point central de PMI, ce qu'on appelle les processus. Donc, elle a publié avec la version 7 donc un guide qui présente l'ensemble des processus. Donc, elle n'a pas dit que la version 6 en 2021, c'est une version obsolète par rapport à la nouvelle version 7 en 2021, mais elle a dit qu'il y a une continuité. Mais réellement, le chef de projet, toujours, il a besoin des méthodes, il a besoin d'une structure claire pour gérer un projet. Donc, la notion de processus, elle doit être toujours un point central pour les chefs de projet et pour les futurs chefs de projet, ou même pour les membres d'une équipe projet. Donc, il faut savoir quels sont les processus. Certes, on ne peut pas appliquer tous les processus proposés dans un PMBOK, mais on doit s'adapter par rapport au contexte de projet. Chaque projet, il est unique. Donc, on doit contextualiser notre projet et on doit avoir des processus. Et pour cela, si vous voyez bien, donc à la partie droite, c'est la structure de la version 8. Donc, il y a la combinaison entre les deux documents de la version 7, le PMBOK 7 et les guides, pour avoir une nouvelle version, tenant compte des axes et des raisons de l'apparition de la version 8 présentée tout à l'heure par Madame Mariam. Donc, pour présenter un peu la version 8, donc passons au slide suivant. Donc, comme d'habitude, donc PMI, elle garde la même philosophie donc, pour présenter le bouquin. Donc, PMBOK, tout d'abord, il faut savoir déchiffrer le PMBOK. Si vous pouvez écrire le nom complet de PMBOK. C'est pour les participants qui ont suivi donc une formation, même pour les nouveaux participants. Donc, je peux voir sur le chat si vous voulez. Donc, PMBOK, qu'est-ce qu'on veut dire par PMBOK? PMBOK. Rapide. On vous invite à écrire dans le chat, chers participants. Ils ont le droit d'écrire sur le chat. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vas-y. Peut-être il n'y a pas des personnes qui ont suivi Body of Language, Project Management, Body of Knowledge, Body of Language.
Sûrement, vous pouvez utiliser donc la recommandation de Mariam, utiliser le chat GPT. Il y a, on peut être plus correct et plus rapide. Body of knowledge. OK. Body of knowledge, c'est la deuxième partie. PM, c'est Project Management Body of Knowledge. Voilà. C'est un corpus de connaissances. PMI, donc c'est ta boîte à outils pour les chefs de projet, pour l'équipe de projet. Oui, oui, Body of Knowledge. Oui. Donc c'est boîte à outils pour les chefs de projet afin de gérer donc les projets. Et l'objectif ultime de PMI et de PMBOK, c'est comment on peut disons, garantir la réussite de notre projet. Et c'est ça l'idée. Donc, toujours, elle est fidèle donc, à une structure donc, basée sur trois sections principalement, un standard. Après, il y a le guide, donc la deuxième partie. Donc, si on peut voir la deuxième animation, donc la partie guide. Et la troisième partie, c'est la partie annexe. Donc, le standard, il se base principalement sur trois parties. Donc, si on peut, après, on voit donc le PMBOK version numérique. Donc, il y a un premier chapitre, c'est l'état d'esprit du chef de projet. Cet état d'esprit, il est extrêmement important, il est central pour tout, toute personne qui participe à la gestion de projet, du chef de projet jusqu'à n'importe quelle partie prenante pour l'équipe de management de projet et pour l'équipe de projet. On doit avoir un état d'esprit donc de PMI afin de faciliter donc la gestion de projet et afin de garantir la réussite de notre projet. Et après, il y a un deuxième chapitre dans cette première partie. Donc la première partie, c'est le standard, c'est le système de création de valeur. Et parmi les raisons d'être de cette nouvelle version, c'est le mot valeur. Valeur, il ne s'arrête pas à la valeur commerciale. C'est la valeur qui va générer le projet. On parle ici de l'outcome de notre projet et non pas de l'output. Auparavant, on cherche contexte, on doit livrer. On livre, c'est bon le projet, donc il est clôturé. Mais aujourd'hui, le chef de projet, il est redevable de générer de la valeur, de générer de l'impact sur l'environnement, sur impact économique, impact commercial, impact social. Donc, il faut donner plus de valeur et pour cela, à chaque fois, PMI, elle doit mettre le focus sur le système de création de valeur. Si on parle du système, on parle des composants. Et les composants du système de création de valeur, principalement, c'est une vision stratégique de l'organisation. Et pour cela, Mariam a insisté un peu sur le volet business stratégique. Donc, c'est très important. Et après, donc, on va voir avec notre collègue l'importance de cet axe durant l'évaluation de l'examen. Et surtout, donc, on parle donc la vision, après donc l'ensemble des portefeuilles, l'ensemble des programmes, l'ensemble des projets et bien sûr les opérations. Tout ça, c'est un système de création de valeur. Et le chef de projet, il doit avoir ce mindset. Il doit toujours mettre le focus sur la création de valeur. Il doit être toujours aligné avec la stratégie pour assurer donc cette richesse et cette création de valeur. Donc, c'est un chapitre extrêmement important dans le standard de la version 8. Le troisième chapitre de cette première partie, donc, c'est les principes. Donc, nous avons passé de 12 principes de la version 7 à 6 principes de la version 8. Et je vais après donc détailler un peu les différents principes rapidement pour ne pas se tarder. Le quatrième chapitre, il est donc extrêmement important aussi. Donc, c'est le cycle de vie. Donc aujourd'hui, le chef de projet, il ne peut pas appliquer le même cycle de vie pour tous les projets. C'est pas ça. Un chef de projet qui maîtrise donc le cycle de vie prédictif au waterfall ou le cycle de vie adaptatif ou les méthodes adaptatives comme l'agilité. Donc ce n'est pas donc obligatoire d'appliquer donc ce cycle de vie dans n'importe quel projet. Chaque projet, il est unique. Chaque projet, il y a un contexte. Donc le chef de projet, il doit savoir le bon cycle de vie. Et pour cela, il y a des outils donc, qui ont présenté au niveau de PMBOK 8 afin de faciliter donc, la mission du chef de projet, afin de choisir le bon cycle de vie par rapport à quelques facteurs et par rapport à quelques variables afin de choisir le bon cycle de vie. Principalement, au niveau de la version 8, on parle de 5 familles. Les cycles de vie prédictifs, où le besoin il est clair, le besoin, donc, on peut fixer donc, notre périmètre, notre budget.
et pas énormément de changements durant le projet. Donc, on va passer d'une façon linéaire vers le résultat. Et toujours, il reste un cycle de vie valable et important pour la gestion de projets, disons classiques ou traditionnels, mais principalement les projets où on peut prédire les résultats. Et pour cela, on appelle un cycle de vie prédictif. C'est-à-dire, on peut prédire les résultats donc, dans le futur. Le deuxième cycle ou la deuxième famille, c'est les cycles de vie adaptatifs. Si on dit adaptatif, on parle de l'agilité, les itérations et la livraison. À chaque itération, on doit livrer. Et dans ce cas-là, donc aujourd'hui, surtout aujourd'hui, s'impose l'agilité. Nous sommes dans un mode VUCA où il y a de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité, de l'ambiguïté dans nos projets. On ne peut pas prévoir les résultats de nos projets. On ne peut pas planifier tout le projet dès le début du projet. Pour cela, donc, on doit avoir des plans, disons, flexibles. Aussi bien les parties prenantes et principalement notre client, notre sponsor, nos futurs utilisateurs, ils ont des besoins changeants tout au long du projet. Comment on peut intégrer les changements dans notre cycle de vie de projet? Et pour cela, on doit adopter un cycle adaptatif. Et le fameux framework de gestion de projet adaptatif, c'est le Scrum. Et après, donc avec notre collègue, il va présenter le pourcentage de nombre de questions qui portent sur l'agilité. Donc ça, c'est très important. La troisième famille du cycle de vie de projet, c'est les cycles de vie hybrides. Hybride, c'est-à-dire on doit trouver l'équilibre entre les deux, prédictif et adaptatif. Et aujourd'hui, donc, tout projet, donc on peut gérer un projet d'une façon prédictive, mais il y a quelques parties et quelques morceaux qui sont flexibles. Donc, on doit intégrer l'agilité ou un projet agile avec quelques incréments ou quelques parties prédictives, où il y a un équilibre entre les deux. Et ça, donc, ils ont mis la valeur sur le choix du cycle de vie de projet. Et aujourd'hui, c'est très important que le chef de projet, il savoir choisir le bon cycle de vie. Donc, le bon choix du cycle de vie, c'est un élément très important qui peut assurer la réussite de projet. Et tout le cycle de vie, ils ont le même poids donc, pour le chef de projet. La deuxième partie de PMBOK, et c'est ça, si je parle de PMBOK 8, donc la deuxième partie, c'est la partie la plus dense. Donc, c'est le guide. Si on a l'état d'esprit, on a les principes, on peut choisir le bon cycle de vie. Alors, comment on va gérer réellement un projet sur terrain? Donc, le chef de projet, il doit avoir donc, les outils nécessaires, les techniques nécessaires, les inputs, les outputs en termes de documents et en termes d'outils pour faire réussir et pour gérer son projet. Et pour cela, nous avons passé à 7 domaines de performance de projet. En version 7, donc il était, je pense, 8 domaines. En version 8, on a 7 domaines. Ok. Version 7, 8. Version 8, 7. Donc, 7 domaines en version 8. La gouvernance, le périmètre, l'échéancier, la finance, c'est très important. Ça, c'est un domaine qui va englober donc l'ancien domaine, le coût, mais la finance, elle est commencé un domaine très important. On va mettre le focus sur la création de la valeur, la sélection de projets les plus rentables. Les parties prenantes, comme d'habitude, elle est là. Donc, la satisfaction des parties prenantes, c'est un domaine extrêmement important et on doit savoir maîtriser les outils pour gérer les parties prenantes, les conflits, la satisfaction et ainsi de suite. La gestion des ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources matérielles, avec la gestion du contrat et tout. Et la gestion du risque, vraiment, c'est un domaine extrêmement important, malgré que PMI, elle donne une certification en gestion du risque, le RMP, mais toujours le chef de projet, il doit savoir gérer les risques avec tous les processus nécessaires pour la gestion du risque. Après, je vais présenter donc l'ensemble des processus répartis par domaine. Donc après, donc il y a l'adaptation, c'est un chapitre important donc au niveau de gestion de projet au niveau de la version 8. Donc le chef de projet, il doit s'adapter à chaque projet. Donc on n'applique pas tous les processus dans tout le projet. Donc l'adaptation, c'est très important. Elle est gérée par le chef de projet, mais d'une façon collaborative avec toute l'équipe de projet et les parties prenantes. Et on va parler après des outils
des entrées et des sorties, donc les entrées et les sorties donc, de chaque processus de notre projet. La troisième partie du PMBOK, donc le PMBOK aujourd'hui, il est de 400 pages, à peu près 400 pages. Une première partie pour le standard, une deuxième partie pour le guide avec les 7 domaines et une troisième partie pour les annexes. Donc, et l'annexe, le premier annexe, donc, qu'on peut le voir au niveau de la version 8, c'est le PMO. Donc, et on doit donner plus de valeur donc, pour le PMO, le Project Management Office. Donc, le PMO, c'est l'organisation ou le bureau qui va standardiser, qui va harmoniser la gestion de projet au sein d'une organisation. Vous savez très bien, aujourd'hui, donc, on passe d'une organisation, disons, fonctionnelle vers une organisation matricielle, vers une organisation, disons, orientée au projet. Si nous sommes dans une organisation orientée au projet, on doit homogénéiser et standardiser la gestion de projet. Il faut tout le monde, tous les chefs de projet, ils utilisent le même outil, la même documentation, le même actif, si on parle techniquement maintenant, le même actif organisationnel de l'organisation. Qui va assurer ce rôle de conformité? C'est le PMO. Qui va assurer le rôle de soutenant pour les chefs de projet juniors? C'est le PMO. Donc le PMO devient donc un rôle extrêmement important dans les organisations orientées projet. Donc Mariam elle a mis l'accent sur l'importance de l'intelligence artificielle. Certes, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un facteur de réussite, certes. Oui, c'est un facteur de vitesse. Si on va utiliser de l'IA, que ce soit de l'IA agentique ou de l'IA générative ou du deep learning, on va avoir une vitesse plus importante. Mais si on va utiliser de l'IA bien gouvernée, une maîtrise de l'intelligence artificielle dans nos projets, c'est on va créer de la valeur. Et c'est ça la différence. L'IA tout court, elle va augmenter la vitesse, sûrement, mais une IA bien maîtrisée, une IA bien gouvernée, elle va créer de la valeur. Et c'est ça, donc, le point essentiel de PMBOK 8. On doit utiliser de l'IA, mais une IA bien maîtrisée. Et pour cela, donc, PMI, elle présente son IA qui est le Infinity. Donc, durant les formations, on peut explorer ensemble donc, comment utiliser donc, Infinity donc, de PMI. Et bien sûr, au niveau de l'annexe, on trouve toujours l'annexe de l'approvisionnement. Donc, si la gestion du contrat, c'est vrai, le chef de projet, il peut faire appel au service achat en tant que service de support, mais il doit maîtriser les différents types de contrats, comment choisir le bon contrat, comment il doit gérer donc les fournisseurs, les partenaires à travers des contrats de différents types. Donc, tout cela, il est décrit au niveau de l'annexe. Ça, c'est la structure globale de PMBOK 8. Donc, 3 parties. Passons maintenant vers le PMBOK comme un système intégré de création de valeur. Comment ce PMBOK, comment le mindset, l'ensemble des principes et l'ensemble du domaine, il crée un système intégré. Si on dit un système intégré, il y a des relations entre les différentes composantes. Donc, au niveau de l'animation suivante, on va voir le noyau principal, c'est le cœur. On doit avoir un mindset d'un chef de projet. Un chef de projet, certes, il doit avoir quelques compétences techniques, il doit avoir donc quelques outils qu'il doit les maîtriser, mais tout d'abord, il doit avoir un mindset. Ce mindset, il se base sur 3 axes au niveau du PMBOK 8. Il parle du premier axe, c'est la proactivité. Donc, il doit être proactif. Qu'est-ce qu'on veut dire par une personne proactive? C'est une personne qui anticipe le problème. On doit anticiper tout type de problème. On ne doit pas jouer le rôle d'un pompier en tant que chef de projet. On ne cherche pas à résoudre toujours les problèmes, mais on cherche comment on peut atténuer donc la probabilité d'avoir des problèmes négatifs au niveau de nos projets. Donc, on doit anticiper, on doit avoir une vision globale de notre projet. On doit intégrer la qualité et on doit assurer la qualité. C'est pas de contrôler la qualité à la fin du cycle de vie de notre projet. Non. Le chef de projet, il doit s'assurer qu'il va livrer un livrable de qualité. Mais bien sûr, il doit intégrer la qualité au niveau process. C'est pas au niveau de produit, aussi bien au niveau de process. Aussi bien, il doit avoir une culture d'amélioration continue tout au long de la gestion de projet. C'est vrai, aujourd'hui, on livre correctement un projet et tout ça, il se base sur le premier axe. Il doit être proactif.
Donc, il doit avoir ce principe d'amélioration continue. Et ici, donc, au niveau de PMBOK 8, il parle principalement de Kaizen. Comment je peux améliorer avec des petites quantités d'une façon continue. Mais on parle d'amélioration du process. Donc, la façon de travailler de l'équipe, la façon de gérer des réunions, la façon de gérer des conflits. Ici, ça, l'idée principale. Deuxième axe, c'est l'appropriation, l'ownership. L'ownership, c'est-à-dire le chef de projet, il doit être un responsable, mais un responsable engagé qui cherche à atteindre les objectifs de projet, tout en respectant les autres contraintes de projet. Et c'est ça le deuxième axe. Il va développer une culture de performance. Il va encourager, il va responsabiliser son équipe. Et c'est ça un vrai chef de projet. Il doit avoir une culture délégative. Il doit avoir un style délégatif. Donc, il doit passer d'un style directif vers un style délégatif. Et ça, c'est l'appropriation. C'est quelqu'un qui doit être engagé donc activement. Troisième axe, c'est la création de la valeur. Comment je peux créer de la valeur? Non seulement de créer de la valeur, mais comment je peux maximiser la création de la valeur? Comment je peux intégrer la durabilité et parmi les axes de la naissance de PMBOK 8? Ok, donc je dois créer de la valeur, mais tout en respectant l'environnement. Je dois créer de la valeur tout en respectant le capital humain. Donc c'est ça l'idée qu'on doit avoir dans notre mindset. Et bien sûr, tout en avoir un alignement avec les objectifs stratégiques. C'est vrai, je dois respecter l'environnement, le social et tout, mais je dois atteindre les objectifs commerciaux de notre organisation. Donc, ce mindset, il est entouré par les 6 principes. Voyons ensemble les 6 principes. Donc, on parle de principe de la vue holistique. La vue holistique, c'est-à-dire le chef de projet, il doit avoir donc une vue 360 degrés sur l'ensemble de projet. Donc, il peut euh, prendre le projet comme un système complet. C'est ensemble des composantes qui interagissent entre eux. Donc, chaque décision, il y a un impact sur un autre domaine. Et pour cela, la vue holistique, elle touche tout le domaine de performance de gestion de projet. Donc, deuxième principe, c'est la valeur. Donc, la valeur, on a parlé beaucoup de la valeur. Et par curiosité, donc, j'ai lancé donc, sur un programme pour compter le nombre de mots valeur dans PMBOK. PMBOK, il compte, ici, je vois 430 pages. Devinez-vous combien de fois le nombre de mots valeur? Donc, même si je peux partager sur le chat, donc je vais faire un petit donc, capture écran. Combien de fois le mot valeur donc, apparaît au niveau de PMBOK? 1200. C'est vrai, on a répété pas mal de fois le mot valeur, mais ce n'est pas 1200. Je ne peux pas coller l'image, capture d'écran, mais plus que 400 fois, 438 fois, le mot valeur donc, existe dans le PMBOK 8. Pour vous montrer l'importance de PMI qui a Déjà, donné pour le mot déjà valeur. Madame Nabiha Bazizi, جبتها راه قد 400. 400, hein. 400 pages, 400 fois, donc 438, exactement le mot valeur. Donc, je viens de lancer donc ce calcul au niveau de document. Donc, vraiment, le chef de projet, il doit chercher à livrer un outcome. Il ne cherche pas à livrer donc un livrable de projet. Je peux livrer un projet, mais il ne crée pas de valeur ou l'utilisateur n'utilise pas. C'est pas ça l'idée. L'idée du chef de projet, il doit être proactif, il doit anticiper les problèmes, il doit gérer le changement après la livraison de projet, il doit penser comment le projet il va créer de la richesse pour l'organisation. Troisième principe, c'est la qualité intégrée. C'est extrêmement important. Donc, on doit avoir cette culture de l'intégration de la qualité, que ce soit au niveau produit, que ce soit au niveau process. On doit livrer un produit de qualité, certes, mais aussi bien, on doit améliorer notre process. Il y a pas mal d'outils donc dictés au niveau de PMBOK comme le VSM, comme le Kaizen, le Lean Management. Tout ça principalement destiné pour améliorer nos process de gestion de projet et il est lié fortement à l'adaptation pour avoir donc un process efficace. Quatrième valeur, donc c'est le leader redevable. C'est un leader responsable. Donc on a passé d'un principe mon leadership au niveau de PMBOK 7 vers un leader redevable. Et vraiment, il doit être redevable, c'est-à-dire responsable. Il y a des objectifs à atteindre.
Il y a des résultats à réaliser. Et c'est ça, donc, c'est un vrai chef de projet. Et ce leader redevable, il est appliqué au chef de projet comme les membres de l'équipe de projet. Tout le monde, il doit être du leadership. C'est ça l'idée. Le principe suivant, c'est un principe lié donc à un axe de création de PMBOK 8, c'est la durabilité, c'est la sustainability. Donc, comment on peut gérer un projet donc green, c'est-à-dire qui respecte l'environnement, qui respecte les facteurs environnementaux, qui doit penser donc à la pollution. Même si on ne peut pas gérer un projet avec le minimum de dégâts et des déchets, on doit penser à atténuer donc les dégâts. Et vous voyez donc aujourd'hui donc la notion de la décarbonisation, la notion donc de RSE. Donc ce sont des notions, c'est vrai, nouvelles, mais c'est très important et on doit avoir donc ce mindset ici principe dans la gestion de projet. Le dernier principe, c'est l'autonomisation. L'autonomisation, c'est-à-dire comment je peux créer une culture d'auto-organisation de l'équipe. Il faut que l'absence de chef de projet n'influence pas le quotidien de l'équipe projet. C'est ça l'idée. Comment je peux avoir une équipe autonome, auto-organisée. Donc, je dois mettre en place un système, des procédures de travail afin de gérer mon projet en tant que système. Malgré que le projet il est unique, mais je peux mettre en place des structures et un ensemble des procédures de travail afin de gérer le quotidien de nos projets. Donc, vous voyez donc l'idée de PMBOK 8 comme un système intégré. Il y a un noyau, un ensemble des principes qui sont 6 principes, et à la fin, il y a les 7 domaines. Donc, les 7 domaines, ça, c'est la boîte à outils du chef de projet. Et vraiment, si on a le principe, si on a le mindset, on doit maîtriser le domaine de performance de gestion de projet. Donc, ici, le PMBOK, il a présenté donc 7 domaines. Donc, commençons par le domaine de gouvernance. Il n'y a pas d'ordre, hein. Au moment de l'exécution de projet, il n'y a pas d'ordre d'exécution. Il y a un survol sur l'ensemble des domaines. Le domaine de gouvernance, c'est le domaine qui contient le nombre important de processus. Je pense 9 processus au niveau de ce domaine. Donc, le domaine de gouvernance, comment le chef de projet il doit gérer le projet comme un système complet. Comment le chef de projet il doit maîtriser et mettre en place des procédures de gouvernance. Et la gouvernance de projet, elle est liée fortement à la gouvernance de l'organisation. Et ça, c'est un domaine nouveau au niveau de PMBOK 8, mais il est extrêmement important qui va faciliter la gestion et qui peut participer à la réussite de projet. Ce domaine de gouvernance, il est lié à tous les autres domaines parce qu'il va intégrer l'ensemble des plans de management de projet de tous les autres domaines. Deuxième domaine, c'est le domaine du périmètre. Périmètre échéancier. Donc, c'est les mêmes domaines de la version 7, mais ici, donc, ils mettent le focus sur la création de la valeur, comment on peut valider le périmètre, comment on peut gérer les périmètres. Donc, au niveau de PMBOK 8, ils vont présenter l'ensemble des outils de travail, les techniques utilisées, le Gantt, le PERT, comment je peux optimiser, comment je peux planifier, tout ça, les méthodes d'estimation, tout ça, ce sont des outils qu'on peut les utiliser au niveau de la gestion du périmètre, aussi bien au niveau de l'utilisation de l'échéancier. Et le travail, donc je ne dis pas, c'est le travail important du chef de projet, c'est comment il gère donc un périmètre jouable et faisable. En même temps, il doit proposer un échéancier qui n'est pas serré, aussi bien un échéancier qui ne se dilate pas. Mais il doit respecter donc les contraintes budgétaires et aussi bien les contraintes de calendrier de son projet. Les finances, c'est un domaine extrêmement, tous les domaines sont importants, mais à mon avis, les finances, c'est un domaine extrêmement important. Ici, ça, on doit mesurer donc la valeur de notre projet. Et dans cette partie-là, le chef de projet, il va participer à la phase avant-projet afin de sélectionner le projet le plus rentable. Donc, on doit savoir utiliser les différentes métriques pour sélectionner le projet le plus rentable. Il y a des formules donc, financières qu'on doit les utiliser, qu'on doit les savoir maîtriser pour choisir donc, le projet le plus rentable, comme le ROI, le TRI, donc la période de récupération. Certes, on peut faire appel à notre service financier, mais aussi bien, donc, le chef de projet, il doit savoir interpréter au moins les résultats des calculs. Donc, à notre domaine reste, donc PMA et reste fidèle, donc sur les parties prenantes.
les parties prenantes restent un domaine extrêmement important où on doit gérer la communication, où on doit gérer donc la satisfaction des parties prenantes, où on doit gérer donc les conflits. Donc, et vraiment, c'est dans cette partie-là où le chef de projet, il doit utiliser de l'intelligence, c'est pas artificielle, mais de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence humaine. Dans cette partie-là, je ne pense pas que l'intelligence artificielle, elle va remplacer ou elle va aider énormément le chef de projet. Et dans cette partie-là, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence principale pour gérer donc les parties prenantes. Le septième domaine, c'est le domaine des ressources. Le chef de projet, il doit savoir utiliser les ressources. Si on dit savoir utiliser les ressources, c'est-à-dire d'une façon efficiente. Il doit avoir l'état d'esprit ligne. Il doit éliminer les gaspillages, il doit éliminer les sources de perte, il doit optimiser l'utilisation des ressources tout au long du projet. Et ça, c'est un domaine aussi bien très important au niveau de gestion de projet. Donc, vous voyez, ça, c'est le cercle global. Il y a un noyau, le mindset. Il y a les 6 principes qui sont en interaction avec les 7 domaines. Pour présenter donc l'ensemble des domaines, par rapport aux 5 domaines d'intérêt, on va présenter dans le slide suivant la matrice de 40 processus. En 2017, au niveau de la version 6, ils ont présenté 49 processus, répartis entre 5 groupes de processus et 10 domaines. En version 7, donc, on a utilisé la même matrice. En version 8, donc, ils ont organisé ou réorganisé un peu donc, les domaines d'intérêt en colonne et le domaine de performance en ligne. Donc, vous voyez ici, donc, il y a les 7 domaines, gouvernance, périmètre, échéancier, finance, partie prenante, ressources et risques. Et en colonne, les domaines d'intérêt. C'est les mêmes étapes, donc lancement dans la matrice de la version 6, initiation, planification, exécution, suivi et maîtrise et clôture. Donc vous voyez ici donc le domaine qui contient le plus nombre de processus, c'est le domaine de gouvernance. Il a 9 processus. Pour chaque processus, il y a des entrées, des sorties, des inputs, des outputs et tools and techniques au milieu. Donc, dans chaque processus, durant la lecture de PMBOK, vous allez explorer quels sont les documents et les entrées nécessaires pour chaque processus, quels sont les outils et techniques qu'on doit les maîtriser en tant que chef de projet et membre de l'équipe projet. Les processus doivent être maîtrisés par toute l'équipe de projet. Mais le premier responsable, c'est le chef de projet. Donc, il doit savoir utiliser les processus, il doit savoir utiliser les outils, les techniques de chaque processus. Il n'y a pas d'ordre d'exécution du processus. Il y a des va-et-vient entre les domaines et des va-et-vient entre les domaines d'intérêt. Mais le chef de projet, il doit avoir une vue holistique. Il doit appliquer la gouvernance de projet pour intégrer. Si vous voyez le processus 1.2 ici, intégrer donc, et aligner dans les plans de projet. Maintenant, tous les plans de projet, chaque domaine, il a un plan de gestion. Donc, le chef de projet, à chaque fois, il y a un changement ou un nouveau plan généré, donc il doit l'intégrer au niveau de ces processus. Ça, c'est le cœur de la gestion de projet. Et pour cela, PMI, elle a repris encore une fois la notion de processus. Mais c'est un peu, je ne dis pas difficile ou compliqué à comprendre, mais on doit savoir utiliser les processus, savoir utiliser les entrées, les sorties, donc de chaque processus. De cette façon, j'ai présenté la nouvelle version de PMBOK 8. Donc, si on peut faire un petit récap, PMBOK 8, c'est une continuité. Donc, PMI, elle est fidèle à la répartition de l'ensemble des chapitres. Donc, il y a un standard avec 3 chapitres. Il y a un guide avec les domaines et il y a des annexes. Donc, le chef de projet doit avoir un principe, plutôt un mindset, avec 10 principes et avec des domaines qui doivent les maîtriser. Et c'est ça, donc, la nouvelle version. Donc, c'est une version extraordinaire, la haqiqa, donc, cette nouvelle version de PMBOK. Donc, et bon courage pour tous les candidats ou les futurs chefs de projet ou les chefs de projet qui souhaitent certifier cette nouvelle version. Et merci, Madame Safai. Merci beaucoup, cher Fahmi, pour cette présentation. Donc, nous voyons que le PMI
poursuit son évolution vers une approche toujours orientée valeur, c'est ce qu'on retient. Le mot valeur qui est répété plus que 400 fois dans le PMBOK. On a mis l'accent sur la gouvernance, sur l'adaptation, mais une question qui intéresse particulièrement ceux qui préparent actuellement la certification PMP, c'est quels sont les impacts sur l'examen PMP. Donc, on vient de voir le quoi et le pourquoi de la V8, le pourquoi, quels sont les critères qui ont poussé le PMI pour passer à une nouvelle version, le quoi, qu'est-ce qu'il contient le PMBOK. Maintenant, on va voir qu'est-ce que cela change concrètement pour vous comme candidat. Donc, on va passer de la structure de PMBOK à l'examen PMP. Donc, ce qui vient d'être présenté, je résume un peu. La structure de PMBOK 8 avec ses principes, ses 6 principes, ses 7 domaines de performance, les domaines d'intérêt, le pourquoi du changement depuis la V7 vers la V8, les nouveautés principales telles que l'intelligence artificielle, la durabilité, les ITO qui réapparaissent. Les ITO, c'est les Input, Tools and Technique and Output. Avec tout ce qui est prévu et décrit dans les 40 processus, ce sont des indications non prescriptives, c'est-à-dire le PMI, il donne un guide et non pas une méthodologie, donc une boîte à outils, et chaque chef de projet peut l'utiliser à sa manière. Ce que cette séquence ajoute, ce que va présenter par la suite Madame Latifa, c'est comment cette évolution se traduit dans l'examen PMP dès aujourd'hui, le 9 juillet. La nouvelle pondération des 3 domaines avec une idée sur le nombre de questions dans chaque domaine, les nouveaux formats des questions à pratiquer avant le jour J. Donc, je cède la parole à Madame Latifa Rabey pour nous parler de l'impact de cette nouvelle version sur l'examen PMP. Madame Latifa. Merci, Madame Safey, pour l'opportunité offerte en vue de participer aujourd'hui à travers mes connaissances pour animer avec vous ce webinaire que je trouve excellent, vu aujourd'hui même, en fait, c'est un jalon pour les chefs de projet, puisqu'on commence avec le nouveau format de l'examen PMP à l'échelle internationale. Donc, merci pour le public qui est présent. Alors, je suppose qu'il commence à se fatiguer, donc ça va être un petit peu difficile pour moi pour les attirer, mais je vais essayer d'être concise et surtout précise pour qu'ils profitent vraiment de ce webinaire et du contenu en fait offert. Merci mes chers collègues, donc Fahmi, Mariam Safeya aussi pour vos interventions qui ont pu poser le cadre et le décor de ce webinaire. Donc, je suppose pour tout le public qui est présent avec nous qu'il y a une question silencieuse. C'est quel impact de ce changement sur mon examen PMP à partir d'aujourd'hui? Donc, si vous regardez bien ce diapo, donc vous allez voir en fait que ce n'est pas un ajustement, c'est un vrai basculement. Donc, par exemple, une première constatation, c'est que le PMI a gardé les 3 domaines qui existent au niveau de l'ICO. Alors, l'ICO, c'est Examination Content Outline, donc qui a été en fait euh, publié en juillet 2026. Donc, il a gardé les mêmes domaines que ceux en fait présentés à partir de 2021 avec la version 7, mais plutôt avec des poids très différents. Donc, si on va en fait interpréter un petit peu, donc on a 3 domaines, les 3 domaines restent les mêmes, personnes, processus, environnement d'affaires. Donc, pour l'examen, on va vous évaluer sur ces 3 domaines. Donc, avant le 9 juillet, c'est-à-dire avant la date d'aujourd'hui, donc le domaine personne prenait 42% du total de l'examen. Après, en fait, la date d'aujourd'hui,
Ah ben, à partir d'aujourd'hui, c'est pas après la date d'aujourd'hui, puisqu'on a commencé l'examen avec sa nouvelle version aujourd'hui même. Donc, c'est à 33%. Alors, ce domaine reste important, mais il perd quand même du poids, hein. Environ 17 questions au moins sur l'ensemble donc de l'examen. Donc, le nombre de questions est passé de 76 à 59 questions. Si on va s'intéresser à processus, alors processus, avant la date d'aujourd'hui, qui est une date clé, donc le pourcentage réservé en fait au domaine processus au niveau d'un examen PMP donc était de 50%, qui est passé à 41%. En fait, c'était le domaine le plus dominant, hein. Mais il le reste, puisque vous allez voir que même avec la nouvelle structure de l'examen, donc il reste toujours dominant, mais l'écart se resserre, c'est-à-dire il n'y a pas en fait beaucoup d'écart entre 33 et 41%. Et les questions passent de 90 à 74 questions. Alors environ 16 questions de moins que la version précédente qui a été en fait pratiquée jusqu'à la date d'hier. Donc, passons aux trois domaines. Le troisième domaine, donc, c'est l'environnement d'affaires, business environment. Il était donc avant la date d'aujourd'hui, il était de 8%. Alors, c'est un vrai changement. On est passé de 8% à 26%. C'est plus de 3 fois plus qu'avant. Ce domaine était en fait considéré comme étant marginal avant, mais devient pilier de l'examen avec une trentaine de questions supplémentaires. Donc, trois domaines, pour résumer, même structure, mais un centre de gravité complètement différent. Et ce glissement vers l'environnement d'affaires confirme encore une fois ce virage vers le jugement contextuel plutôt que la mémorisation de processus. Donc, le PMBOK a changé de structure, l'examen, lui aussi, a changé de centre de gravité. Donc, on vient de voir la nouvelle répartition des domaines. Voyons maintenant les formats de questions eux-mêmes parce que l'Examination Content Online 2026 ne se contente pas de redistribuer le poids, comme on l'a vu, mais introduit aussi de nouvelles façons de vous évaluer. Donc, quels sont les types de questions qu'on avait l'occasion en fait d'avoir au niveau d'un examen PMP? On avait en fait des questions style correspondance enrichie. Alors, qui peut en fait correspondance enrichie, qui peut inclure des images ou des schémas pour clarifier les éléments à associer avec des fonctionnalités comme glisser, déposer. On a la version en fait de type de question glisser, déposer lui-même, qui est considéré comme format classique. On a en fait le point and click où vous cliquez directement sur la bonne zone d'une image et la liste déroulante, donc la plus simple des 6. Donc, si vous voyez, on avait dit en fait, on est passé à d'autres types en fait de questions. Mais la nouveauté, donc c'est bien écrit au niveau de l'ICO, qu'on a deux en fait nouvelles, un nouveau type de questions. Il s'agit de scénarios ou bien études de cas et de l'interprétation graphique. Alors, c'est quoi ce scénario? Le scénario, on vous donne en fait une étude détaillée, une étude de cas qui est présentée, parfois avec des graphiques, des schémas, des données, des tableaux, etc. Et une série de questions porte ensuite sur l'ensemble
des informations en fait, qu'on vous a fournies. Donc, vous ne répondez plus à une question isolée, mais plutôt, vous devez garder tout le contexte de l'étude de cas ou bien du scénario en tête sur toute la série de questions qui va être posée. Donc, le second, c'est l'interprétation graphique. Donc, c'est nouveau aussi. On ne posait pas, en fait, ce type de questions au niveau des versions précédentes du PMP. Donc, on vous donne un support visuel. Et ça peut être un graphique, ça peut être un diagramme, ça peut être une image. Et vous devez interpréter vous-même pour répondre. Donc, si on peut voir quelques exemples, donc ici, c'est un exemple de scénario, là, de l'étude de cas. Donc ici, ces exemples sont extraits directement, en fait, j'ai gardé même la version anglaise pour respecter donc le côté éthique du PMI. Donc c'est extrait, si Madame Sapefia, si vous voulez, en fait, euh, voilà, donc c'est le PMI Examination Content Online, c'est la version de 2026 qui intègre aussi, qui est disponible pour tout le monde en ligne et qui intègre ces types de questions. Donc on vous donne une étude de cas et puis on vous donne une série de questions sur lesquelles vous allez répondre. Donc l'exemple 2, c'est c'est l'interprétation graphique, donc ou bien graphical based question. Alors, on vous donne, comme on l'a dit tout à l'heure, on vous donne donc un graphique ou bien un tableau, ici dans ce cas un tableau, et on va en fait vous demander d'interpréter en vous donnant bien sûr plusieurs choix possibles, et dans ce cas, vous allez choisir la meilleure, bien sûr, réponse parmi celles qui sont fournies. Si on passe à la troisième, donc ici, c'est le matching amélioré, ou bien c'est ce qu'on a appelé correspondance enrichie, donc au niveau des slides précédents. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de ça? Donc, on a un graphique et on va effectuer la correspondance qui est enrichie à travers ce graphique. Donc, un autre exemple qui traite le point and click, type de question. Donc, qu'on va trouver, donc il s'agit de de vous présenter par exemple un schéma et on va vous demander de pointer et de cliquer sur une zone pour répondre à une question bien déterminée qui a été fournie. Donc, ce qu'il faut retenir, que ces formats ne sont pas là pour vous piéger, donc ils vous obligent à manipuler de l'information de tout type, que ce soit une information visuelle, que ce soit contextuelle, que ce soit séquentielle, exactement comme vous le feriez face à un vrai projet, c'est-à-dire à un projet réel. Donc, ce qui a changé, donc essayons maintenant de résumer. J'ai dit que je vais essayer d'être précise et concise pour ne pas en fait vous fatiguer davantage. Donc, ce qui a changé, on est passé de 230 minutes à 240 minutes. 230 minutes, c'est la version de l'examen jusqu'à hier. Et aujourd'hui, on a commencé avec la version de 240 minutes avec deux pauses de 10 minutes. Aussi, le nombre de questions notées a changé. Donc, il était de 175 au niveau de la version précédente et on est passé à 170 questions avec 10 non notées. Ici, dans la version précédente, 5 uniquement étaient non notées. Pour la répartition prédictive agile hybride, donc, on est passé de 50-50, c'est-à-dire 50 questions qui traitaient des cas de projets prédictifs et 50 autres à peu près, hein. Donc ici, c'est environ
donc environ 60%, environ 50% agile et hybride, on est passé maintenant à environ 40% de projets prédictifs, des questions sur des projets prédictifs, et contre 60% de projets agiles ou bien hybrides. La durabilité, donc comme on dit, hein, mes chers collègues, donc désormais, donc à partir d'aujourd'hui, est devenue explicitement intégrée. Aussi, l'éligibilité. Donc, je n'ai pas parlé d'éligibilité au niveau de mes transparents. En fait, je l'introduis à ce niveau-là. Alors, lorsqu'on a à préparer notre dossier pour passer la certification donc PMP, on avait l'habitude de cumuler en fait nos expériences. Donc, à condition qu'on n'a pas lapping, c'est-à-dire on ne va pas présenter sur une période, on ne va pas présenter les mêmes projets. Donc, il vaut mieux, c'est pas il vaut mieux, c'est une exigence d'avoir des projets sur des périodes bien déterminées. Alors, on avait le PMI à exiger de nous 8 ans uniquement. Donc, en arrière. Par exemple, si on est à la date d'aujourd'hui, on va prendre les projets ou nos expériences sur les projets pendant les 8 années précédentes. Actuellement, cette éligibilité, elle est élargie et je trouve que c'est en la faveur en fait des candidats puisque de 8 ans, on est passé aujourd'hui à 10 ans. Donc, si vous allez comptabiliser vos expériences pour valoriser votre dossier en fait d'éligibilité, vous allez considérer les 10 ans d'expérience pour cumuler en fait voilà, pour atteindre les exigences de l'examen qui sont les mêmes hein, que les années précédentes. Ce qui ne change pas maintenant, c'est la structure en 3 domaines. J'ai bien dit que vous avez en fait 3 domaines qui restent les mêmes. Personne, processus reste quand même le pilier et environnement d'affaires ou le business environment qui a en fait gagné beaucoup d'espace donc au niveau de cette nouvelle version de l'examen PMP. Toujours 180 questions au total. Donc, indépendamment des questions pilotes ou des questions qui ne vont pas être comptabilisées. La notation, c'est par bande de performance. Donc, on ne va pas vous donner en fait votre score, mais des bandes de performance qui sont en fait publiées par le PMI lorsque vous allez en fait avoir votre résultat après le passage d'examen. La couverture transversale des approches, toujours vous avez en fait une couverture transversale, que ce soit pour les approches prédictives, agiles et hybrides, sans se limiter à un seul domaine. Donc, pour résumer, voilà, pour faire une synthèse en termes de chiffres, voilà le PMBOK 8 et l'examen PMP en 5 chiffres clés. Alors, quels sont ces 5 chiffres? Donc, pour les principes, pour la version 7, comme ont dit mes collègues qui ont intervenu avant moi, on est passé de 12 principes à 6 principes. Donc, dans la durabilité intégrée comme principe à part entière, voilà la nouveauté. Donc, on n'avait pas de principe de durabilité, donc on l'intègre et on l'intègre comme étant donc un principe. Et je rappelle que ces principes constituent le mindset du manager du projet. Quant au domaine de performance, donc pour dire que voilà notre boîte à outils, on est passé de 8 domaines à 7 uniquement. Et Sifami donc a présenté bien ces 7 domaines de performance. Alors, sur les poids, en fait, concernant
les trois domaines sur lesquels on va être évalué, ou les candidats vont être évalués. Donc, le poids du domaine Business Environment à l'examen donc a changé d'une façon spectaculaire, puisque de 8%, il était un domaine donc, qui n'était pas, qui était relégué à un domaine secondaire, retrouve sa place donc avec 26%. De nouveaux formats d'examen viennent d'être introduits au niveau en fait de l'examen. Donc, il s'agit bien de l'étude de cas et de l'interprétation graphique. Et la fenêtre d'éligibilité passe de 8 à 10% pour gagner un petit peu du temps concernant cette éligibilité en vue de déposer son dossier pour pouvoir préparer, pour pouvoir passer l'examen. Donc, ce qu'on vient de présenter aujourd'hui reflète l'état de la littérature qui est disponible. Donc, ce que j'ai fait, j'ai collecté tout ce qui existe donc au niveau en fait avec des références bien connues. Donc essentiellement la référence en fait les références du PMI. On vous invite tout simplement, avant votre examen, à confronter ces éléments avec vos exemplaires officiels, PMBOK et Examination Content Online, qui vont probablement être mis à jour ou bien évoluer. Alors, le message final, l'IA a rendu l'information abondante. L'information, elle est là. Donc, on va plus vous évaluer sur les connaissances, ce que vous avez comme connaissances, voilà, ce que vous avez mémorisé, parce qu'on peut trouver l'information très rapidement en utilisant cette technologie émergente ou qui est en vogue actuellement. Donc, ce que la version 8 valide, ce que la version 8 valide, donc en fait, on vous recommande d'utiliser l'IA pour nous former jusque-là, par exemple au niveau des modules management de projet par la pratique ou bien fondement fondamentaux de projet. On insiste à ce que nos participants au niveau de ces formations à ce qu'ils utilisent Infinity. Infinity, c'est l'outil IA fourni par le PMI. Même ceux qui n'ont pas en fait un accès total peuvent bénéficier d'un mois donc d'utilisation pour profiter et pour voir comment on peut utiliser l'IA au niveau de notre projet ou là pour exécuter des parties du projet ou bien pour préparer des rapports, etc. Donc, c'est ce qui reste rare. C'est quoi en fait? C'est pas les connaissances, parce qu'on peut les oublier. Donc, il y a des connaissances qui sont gravées, bien sûr, nul ne pourra les oublier, mais il y a d'autres connaissances, telles quelles sont les entrées, en fait, nécessaires pour parcourir un processus ou là, pour exécuter un processus. Ça, on peut, en fait, les trouver très facilement. Mais ce qui importe pour moi et pour le public, c'est votre capacité à juger, à trancher, à exécuter votre projet. C'est exactement ce qui fait aujourd'hui la valeur d'un chef de projet chevronné ou bien d'un chef de projet comme on le désire. Voilà, donc j'espère que vous avez profité de ce que j'ai présenté. Après l'intervention de ma chère collègue, Madame Safeya, donc on pourra en fait répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, cher Latifa, pour ces précisions. Le message est finalement assez rassurant pour notre public. Le PMP reste fondé sur le CEO et non pas le PMBOK en tant que tel.
et les changements vont être progressifs, mais que doit-on faire concrètement pour nos participants qui ont suivi une formation ou veulent suivre une formation? On va le voir par la suite, mais je veux ajouter la cerise sur le gâteau. J'ai effectué des recherches à propos des gens qui ont passé l'examen PMP aujourd'hui. Puisque aujourd'hui c'est la date de changement de l'examen, il y a des gens qui ont passé à travers le monde. J'ai cherché au niveau des groupes des gens PMP. Donc, qu'est-ce qu'on a comme premier retour? Les premiers candidats qui ont passé le nouvel examen confirment que les changements annoncés sont bien réels. C'est-à-dire, il y a davantage de questions sur les réflexions stratégiques. Il y a beaucoup de scénarios, des questions basées sur des scénarios, une place plus importante accordée à l'IA, la gouvernance et la création de valeur, mais l'IA, il est perçu comme un outil qui va aider les chefs de projet. Ils ne vont pas poser des questions sur les techniques détaillées de l'IA, mais comment on peut utiliser l'IA de façon éthique, de façon responsable et autres. L'examen est perçu comme plus difficile que l'ancienne version, d'après le retour des candidats qui ont passé aujourd'hui. Beaucoup de candidats indiquent que les questions sont plus longues, plus contextuelles et demandent davantage d'analyse et que de mémorisation. Je trouve un point positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'apprendre par cœur les 40 processus, les inputs, outputs, tools et techniques, mais plutôt on va se baser sur l'analyse de la situation. Le PMI Mindset reste déterminant. Le mindset qu'a présenté tout à l'heure Fahmi, donc il parle de mindset agile, des principes, le code éthique, les 6 principes principalement. Les 6 principes et les piliers de code éthique, ils restent déterminants. Donc, lorsqu'on a suivi des formations avec nous, on répétait toujours qu'il y a des nice words, de bad words, ça reste valable. Donc, les mots nice words, on va les utiliser pour choisir la meilleure réponse en se basant sur le PMI Mindset. Les candidats ayant réussi expliquent que la logique de PMI, en l'occurrence d'analyser avant d'agir, analyser avant d'agir, privilégier la collaboration, la valeur, les parties prenantes, comment les satisfaire, comment communiquer avec les parties prenantes, l'amélioration continue. Donc, demeure la clé pour choisir les bonnes réponses. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau. Les nouveaux domaines semblent bien présents. Les candidats confirment une présence plus importante des questions liées à la stratégie et la création de valeur, le business environment et la gouvernance. L'éthique et les principes sont présents. L'intelligence artificielle et son utilisation responsable, elle a une importance dans les questions. Il y a une observation intéressante en parcourant les groupes, c'est que les premiers témoignages montrent que certains candidats expérimentés en gestion de projet ont échoué. Ce point, on peut le percevoir d'un point de vue positif ou négatif. C'est-à-dire, quelqu'un qui est déjà expérimenté, mais qui n'a pas utilisé le mindset agile, qui n'a pas appliqué les nice words et tout, peut ne pas réussir l'examen PMP. Donc, il doit suivre la formation, il doit comprendre le mindset, il doit s'entraîner sur le bon sens dans le choix de la bonne réponse, alors que d'autres ayant moins d'expérience ont réussi. Ceci, ils expliquent que l'examen il récompense davantage l'application des principes de PMI que les réflexes acquis en entreprise. La bonne nouvelle, malgré les inquiétudes, plusieurs candidats ont réussi dès aujourd'hui. Donc, ils ont suivi les formations avec PMBOK 7 et malgré ça, ils ont eu le courage de passer l'examen avec le nouvel SEO et ils ont réussi, même avec des résultats above the target. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les questions ressemblent davantage à des scénarios, mais le corps et le cœur métier de management de projet, il est le même. Il suffit de comprendre les scénarios, de répondre avec le bon sens. Ça ne change pas beaucoup aux principes et aux connaissances qu'a les candidats. La formation avec la V7, donc, elle reste pertinente avec quelques ajustements. Comprendre les principes est plus important que mémoriser les processus. C'est un point qui était un peu critique. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre par cœur les processus? Est-ce qu'on a besoin d'apprendre par cœur les ITO comme c'était le cas dans la version 6?
Ici, on a une bonne nouvelle. On n'a pas besoin de mémoriser les processus, mais de comprendre le principe et d'avoir le mindset PMI. Donc, je passe maintenant à la dernière partie de ce webinaire. Il s'agit de décisions à prendre pour vous, pour nos candidats. Donc, après avoir compris ce qui change, il faut maintenant déterminer quelle décision vous allez prendre. La décision à prendre, ça dépend de votre situation. Parce que finalement, le PMBOK 8 ne remet pas en cause ce que nous savons déjà, mais il va enrichir notre boîte à outils avec de nouvelles notions, l'IA, l'ESG, la RSE, la durabilité. Donc, les fondamentaux de management de projet tels que le périmètre, l'échéancier, les coûts, ça reste le même. Mais il y a des enrichissements, donc on va mettre à niveau notre connaissance et c'est suffisant. Donc, les compétences techniques de même ne suffisent pas, comme l'a dit mes collègues dans leur présentation. Il ne suffit pas de comprendre et de maîtriser les outils, il faut utiliser les principes, le mindset, l'intelligence émotionnelle et beaucoup d'autres choses pour pouvoir réussir l'examen PMP et surtout les nouvelles notions introduites avec le PMBOK 8. Donc, si vous êtes déjà certifié PMP, je vais ici expliquer qu'est-ce que vous devez faire selon votre situation. Si vous êtes déjà certifié PMP, votre certification elle reste valable. Il suffit de continuer à accumuler les PDUI, les Professional Development Units. Ce sont les points d'expérience et vous devez vous familiariser avec le PMBOK 8 progressivement avec les notions et le mindset. À ce niveau, le fait de suivre des formations, ça vous permet d'accumuler des PDU, de travailler avec des projets sur terrain, ça vous permet de récolter des PDU et même le travail de volontariat, la lecture des livres et autres. Pour ceux qui ont suivi déjà une formation basée sur le PMBOK 7, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si vous prévoyez passer l'examen prochainement, il faut adapter votre préparation tenant compte des nouveautés. Il n'y a pas une refonte totale, mais juste, on va voir les différences. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles notions, les nouvelles structures de l'examen qu'a présenté Madame Latifa. Et autre chose, on doit s'approprier le CEO pour pouvoir réussir l'examen. Pour ceux qui souhaitent démarrer une formation PMP, il faut choisir directement une préparation alignée avec le PMBOK 8. Il ne faut pas suivre une formation basée sur l'ancien support. Si vous représentez une organisation, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut mettre à jour les référentiels de l'entreprise, les compétences des équipes à travers des formations, des mises à niveau et autres. Donc, notre rôle comme cabinet de team, on va vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Si vous avez déjà la certification PMP, vous pouvez suivre avec nous les formations et récolter des PDU. Même ce webinaire, on va vous envoyer des attestations et il va vous offrir 2 PDU parce que le séminaire est prévu sur 2 heures. Pour la préparation à la certification, ceux qui ont suivi la V7, donc on va leur offrir une séance, je passe au diapo suivant, on va leur offrir une séance de mise à niveau gratuite une demi-journée ou une journée. On va vous informer par la suite de la date et la planification de ces séances de mise à niveau. On va les offrir gratuitement à ceux qui ont suivi avec nous une formation PMP V7. Donc, pour les autres, je laisse maintenant la parole à Madame Monia qui va vous présenter la surprise qu'on a gardée pour vous jusqu'à la fin du webinaire. Pardon, Madame Monia. Il suffit d'activer le son. Madame Monia, il faut activer le son.
Je crois qu'elle ne peut pas activer le son. Donc, je vais présenter moi-même. Madame Monia ne peut pas activer le son, donc elle a voulu intervenir, mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, le grand tirage, on a laissé à la fin une surprise pour vous tous. À la fin du webinaire, nous procédons à un tirage au sort. Le tirage au sort, ici, nous allons choisir 3 participants qui vont gagner une formation offerte. Oui, عسلامة مدام صفية. Oui, عسلامة مرحبا منى تفضل. عسلامة يا جماعة سامحوني. Bienvenue tout le monde. D'abord, je commence par féliciter aux participants qui ont réussi leur PMP. Inch'Allah mabrouk alikum. Inch'Allah dima موفقين. Restez connectés معنا. عنا une belle surprise pour vous. On va bénéficier 3 personnes de 3 formations. Par exemple, إذا كان هو قاري PMP, la formation serait autre que le PMP. زاد حاجة أخرى, il peut offrir cette formation à sa femme, à un de ses enfants. Donc, il a le choix de faire ça. Donc, À son mari. Voilà son mari, bien sûr, Madame Latif. يظل يتخمم في كادو يا مدام. مثالش انا خممت في نساء يظل يقبل في صغار. دونك حتى اسون ماري فاهمي معنا يظل ما عجبتوش الكلمه. حتى اسون ماري bien sûr. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Une belle surprise كيما قلت لكم تستناكم. Avec le team Inch'Allah بقدرة ربي ديما vous aurez des surprises. ديما Inch'Allah vous aurez le suivi. كيما قالت مدام صفية بكري رانا حتى الناس اللي ما وصلتش عدت معناها l'examen PMP في الفيرسيون 7 ماناش باش نخليوكم en mi-chemin. On va vous suivre, on va vous accompagner. Donc juste اقعدوا معانا كل شيء باش يوصلكم في وقت ان شاء الله. Bon courage tout le monde. Merci à toute l'équipe des experts اللي رافقونا مدة أعوام ونجحوا معانا ونجحنا معاهم. Merci pour cet excellent webinaire. بالحق أنا je me permets de dire ça. يعطيكم الصحة. Merci pour tous les intervenants ou les participants qui ont octroyé معناها ce temps باش يحضروا معانا. Donc restez connectés. كيما قلت لكم une excellente surprise vous attend. مرحبا تفضل مدام. Merci beaucoup, Maya. Donc, la surprise اللي هي 3, on va effectuer un tirage de sort pour choisir 3 participants qui vont gagner une formation parmi notre catalogue. Et pour les autres, on va offrir un bon de réduction sur l'ensemble de nos formations. Donc, pour ce bon de réduction, on va vous envoyer par la suite les modalités et le nombre le taux de réduction et autres. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant immédiatement à notre formation PMP prévue pour le 20-7-2026. Et maintenant, on va passer à la dernière partie qui est les questions-réponses. Nous allons maintenant ouvrir cette séance. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et nous allons essayer de répondre à vos questions. D'ailleurs, j'ai parcouru rapidement le chat. M. Mourad Ouarnes, marhaba bik معنا. Donc, il a dit que le support de cours officiel de PMI, il contient beaucoup de redondance et beaucoup de répétitions. Oui, je confirme, M. Mourad. Mais nous, à The Team, nous avons développé et conçu notre propre support avec des enrichissements, avec des schémas, des modèles, des exemples, pour rapprocher un peu les notions théoriques à ce qu'on est en train de réaliser réellement sur le terrain. Il y a monsieur Hedi. Oui, comment peut-on passer l'examen? Est-il possible d'avoir le certificat en ligne? Oui, absolument. Toutes nos formations sont en mode hybride. Donc, il y a ceux qui veulent suivre la formation en présentiel, marhaba bihom, ou ceux qui veulent suivre l'examen en ligne. On leur envoie un lien Zoom et ils peuvent, avec notre solution de vidéoconférence et Smart TV, il va être avec nous, il va voir la salle, les participants, il peut discuter avec eux. Donc, marhaba bik.
Madame Safia, si je peux prendre la question de Sifer, OK. si vous permettez. Oui, Donc, bien. c'est le nombre d'années d'expérience, parce que c'est pas parce qu'il est un enseignant, hein, parce que je sais que c'est c'est une question qui pourra être posée par n'importe qui, parce que j'ai pas donné au niveau de mon intervention le nombre d'années d'expérience, puisque ça n'a pas été changé. Alors, pour s'y faire, si. Alors, à partir du moment où vous êtes un enseignant, bien sûr. Vous avez l'équivalent d'un bachelor. Donc, il vous faut 3 années d'expérience en termes de management de projet, c'est-à-dire au cours de 3 ans. Sur les 10 années en fait qui sont passées, vous avez cumulé 3 ans d'expérience en management de projet. Alors, à condition que ces projets ne chevauchent pas. C'est ça l'overlapping. Vous n'avez pas de chevauchement. Euh, donc, euh, donc, un minimum de 3 ans d'expérience pour vous s'y faire. Merci. Si je reprends la question 2 de M. Mourad Ouannez, la matrice Steenbock, elle ressemble beaucoup à la matrice Steenbock 6, mais elle n'est pas très compliquée. Monsieur Mourad, je crois que tu es d'accord parce qu'elle permet au contraire de structurer les idées, de structurer le management de projet sous forme de matrice on peut s'inspirer de cette matrice pour définir notre méthodologie de management de projet. Monsieur Jmal a dit, est-ce que vous allez intégrer le nouveau format de questions dans votre portail? Oui, on est en train de travailler sur le portail pour l'enrichir avec les nouveaux formats de questions d'examen. Pour mes collègues, Monsieur Fahmi, Latif, Amaïl, si vous voulez répondre à une question, n'hésitez pas à répondre aux questions. J'ai vu que Monsieur Fahmi a répondu dans le chat déjà. Oui, j'ai essayé de répondre à quelques questions, mais je peux répondre à Monsieur Ahmed. Donc, il a demandé la différence principale entre la PMP et le CAPM. Donc, le PMP est demande de l'expérience, principalement, donc pour valider vos compétences en tant que chef de projet. C'est ça l'idée. Donc, destiné principalement pour les chefs de projet confirmés et expérimentés. Et on ne peut pas passer la PMP sans avoir un dossier éligible donc, pour passer donc, l'examen. Et c'est ça la valeur ajoutée et que la PMP reste la plus prestigieuse certification à l'échelle internationale. Elle ne demande pas le candidat de payer les frais d'examen. Non, tout d'abord, elle demande que le candidat, il doit soumettre un dossier. Le dossier, il se compose principalement d'une attestation de formation, donc délivrée d'un cabinet donc ATP comme The Team. Donc The Team, après la formation, elle vous donne une certification qui confirme que tu as suivi une formation de 35 heures. Ça, c'est le premier critère. Deuxièmement, on vous assiste mais Monsieur Fersi, on vous assiste à préparer votre dossier, c'est-à-dire votre dossier. Donc, tu dois cumuler donc 36 mois d'expérience en tant que membre de l'équipe projet. C'est pas en tant que rôle de chef de projet, mais en tant que membre dans l'équipe projet. Donc, on va vous assister afin de garantir que votre dossier il sera accepté dès le premier coup. Donc, tu peux soumettre le dossier. Donc, après 5 jours ouvrables environ 5 jours ouvrables, le PMI elle peut te répondre. Soit votre dossier accepté, soit refusé, soit il demande d'amélioration. De nature, il sera accepté. Parfois, on peut avoir un audit. Donc, je pense entre 15 et 20% du dossier. Donc, il passe par un audit, c'est-à-dire audit. Donc, on doit justifier tout ce qui est dans le dossier. Donc, on doit envoyer la certification, on doit envoyer les documents, les diplômes, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le plus important de cette certification. Donc, PMI, elle cherche toujours à donner le label au chef de projet. Donc, et ce label, il est très cher. Donc, pour cela, il faut avoir de l'expérience par rapport au PMP. CAPM, c'est destiné pour les débutants, pour les juniors, pour les nouveaux diplômés, pour les étudiants en master ou là, en ingénierie. Donc, ils peuvent passer la CAPM sans aucune expérience. Donc, ils ne demandent pas d'expérience donc, significative pour passer donc, l'examen. C'est ça la différence. Si vous Je peux êtes... ajouter, Sifa, mais si vous Hein? permettez,
même les volets, en fait, les domaines sur lesquels on passe un examen CAPM, c'est les domaines style. Donc, on a cinq volets sur lesquels on évalue en fait l'étudiant. C'est pas les mêmes en fait domaines d'intérêt. Alors, donc les fondamentaux en management de projet, aussi on leur en fait évalue sur la base des projets agiles et des projets prédictifs. Donc l'approche agile et puis l'approche prédictive basée sur des plans. Et puis il y a un volet en fait, c'est le PMP. Donc quels sont les principes, quels sont les domaines de performance. Et il y a un autre domaine sur lequel on évalue au niveau d'une certification CAPM, c'est le volet business analyse. Chose en fait qu'on n'a pas au niveau du PMBOK, mais on a au niveau d'autres ouvrages de business analyse qui sont en fait fournis ou présentés par le PMI. Voilà les différences de point de vue contenu. Donc, vous avez parlé du côté, en fait, expérience. Oui, on offre ce type de formation pour les nouveaux recrues en termes de management pour les juniors. On offre aussi, donc, on forme les étudiants de master à ce type, mais il faut, en fait, connaître que c'est pas vraiment les mêmes domaines sur lesquels on évalue l'examen. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Mais Madame Samar, merci beaucoup. مرحبا بك. Madame Samiha, oui, je l'ai déjà dit, la formation PMBOK 7, ceux qui ont suivi la formation PMBOK 7, on leur offre une séance de mise à niveau. On va vous informer de la date. Je serai مرحبا. Madame Safia, Oui. aussi j'ajoute que ceux qui ont obtenu une certification en CAPM, donc ils peuvent être exonérés des 35 heures de De formation. formation, oui. Donc ils sont directement éligibles pour passer la certification PMP. مرحبا ابتسام بالنسبة للتون باساج. مرحبا بكم هيفا وعد. بالنسبة لتسجيل مدام لطيفة. عندنا lien d'enregistrement pharmacie Madame Céline. Bien sûr, on a enregistré le webinaire. On Ok, va vous c'est bien. envoyer le lien. On va le mettre sur YouTube et vous envoyer le lien للكل. Donc, je vais بعث بعد un mail اللي فيه la réduction pour les formations, فيه le lien du webinaire et toutes les informations nécessaires. Madame Bien. Safia, Oui, تفضل مدام وائل. l'équipe de team elle est généreuse plus que اللي يتصوروه هما دونك احنا راه مش حتى اللي يحضروا بركه باش نبعثوا له ميم لي بارتيسيبون الكل اللي قراو معانا في الفيرسيون 7 رانا باش نبعثوا لهم اللين واللي ما وصلوش مثال يكلمنا ونبعثوا له اللين اوني جينيرو ونكملوا معاكم ونواصلوا معاكم جينيروزيتي نتاعنا مرحبا بكم الناس الكل. Donc, je vais pour choisir les trois personnes qui vont bénéficier de la belle surprise. Elle est une formation. Fama Haïfa, elle confirme qu'elle a passé l'examen en 7 juin. Il a أي. rencontré une question تاع point and click اللي حكيت عليها مدام لطيفة قبيله شوية. اي Donc, موجودين هما من قبل من الفيرسيون Oui. 7. هاي مي هيفا موجودين دونك هيفا قادرية. ما نعرفش مكتوبة هايفا ما حسيتها مبروك عليها ومبروك حسيت حتى انا نعرفها هايفا مش غريب علي الاسم en tout cas كيما qu'elle a سي présenté مدام ماني عندك un problème de connexion هيفا قادري جو كروا. الصوت هاي فقط. Donc, Haïfa, donc موجودين les point and هاي هايفا قادري click. Point موجودين. and click existait depuis la Version version 7. 7. J'ai bien précisé. Les deux nouveautés au niveau de cette version PMBOK 8, de point de vue type de question, c'est les scénarios, donc les cas d'études, voilà, les études de cas, et puis donc les interprétations graphiques. Voilà ce qui a changé, a été ajouté au niveau de l'ICO.
Oui, comme elle a présenté Madame Safia Melloul les certifications peut-être هذاك échantillon اللي حطيته انت Madame Safia Melloul تاع العباد اللي نجحوا السنه. C'est un échantillon, ما قلت échantillon échantillon. mais معناها يكون هيفا ما شفناش اسمها اما parmi ثم العباد برشا ما برشا فينا معناها échantillon اللي موجودين خاطر ما نجموش نحطوا كل شيء. ما نجمش نحط كل الكل برشا ما شاء الله نجحوا برشا ما شاء معانا. الله مبروك عليهم الناس الكل دونك Félicitations à tout le برشا اللي monde. قراو وبرشا اللي عداو وبرشا اللي نجحوا زاد كيف الحمد كيف لله. معناها qu'est-ce qu'on peut dire نحن راهو si on donne le feu vert à un candidat de passer l'examen بقدر ربي باش ينجح خاطر نحن on fait la formation le coaching le suivi من بعد حتى شي يعدي l'examen نتاعو دونك عنده une plateforme riche je pense avec 13 examens maintenant en blanc هكاك مدام Oui, صفية oui. 13 en plus de ça يا فهمي أبار اي هذا موني عندك بروبليم في موني عندك بروبليم دو كونيكسيون ما بوليس نسمعوش ذا فيه. تيم يتبع فيهم يلا عديو يلا مرحبا بكم دونك وهذا الكل ما عندناش فيه مزايا يا جماعه بون كوراج باهي تم مازال معاك راهو قصتي قصموني سارة عياد قالت كي الفورماسيون بور فير افيك ان اون ديكسبيريونس بالنسبه اللي ما عندوش 3 ans ديكسبيريونس ما ينجمش يعمل بي ام بي ما ينجم يعمل سي بي ام والا دوتر فورماسيون كيما لاجيليتي و اوتر. Sarah Ayed, c'était notre ancienne étudiante, je crois. باهي هكاك ما نحبش نشدكم برشا على خاطر نعرف اللي فما ماتش من بعد. دونك ماذا بينا اون كلوتور لا سيونس كان ثما تكون عنده كيستيون اخرى ونسيتها ولا ما قريناهاش يا جماعه نجموا تحطوها في الشات. Donc, sinon, nous arrivons au terme de ce webinaire. Et au nom de toute l'équipe de team, اللي هما يعطيهم الصحة والتوا قاعدين يخدموا معانا وكل je remercie chaleureusement nos 3 intervenants اللي هما مدام مريم سكيك, مدام لطيفة رابعي, monsieur Fahmi Berjab, ainsi que chacun d'entre vous pour votre participation à ce webinaire. Si on peut résumer ce webinaire, donc le PMBOK marque une nouvelle étape, le PMBOK 8 marque une nouvelle étape dans l'évolution du management de projet. Il est plus qu'un guide, un simple guide, mais il reflète les nouvelles compétences attendues de chaque projet. Et nous espérons que cette session vous aidera à mieux anticiper ces évolutions, que ce soit dans vos projets, vos démarches de certification ou vos initiatives de transformation. Si vous voulez approfondir ce sujet, donc nous sommes prêts à vous appuyer, à vous accompagner selon le format qui vous convient. Donc, juste نطلع على الشات, y a-t-il d'autres questions? Oui. فما monsieur اللي يسأل على le PMO en tant que PMO est-ce qu'il peut passer la certification PMP? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le poste le plus éligible. Le plus, Donc, hein? éligible et le plus conseillé, nous, il suit une formation PMP. Oui. À خاطر le PMO, il va travailler avec des chefs de projet et le risque, tu peux avoir des chefs de projet certifiés PMP. Donc, il faut parler le même langage. C'est très important donc, de suivre une formation et d'avoir cette certification donc, PMP. Oui, possible. Merci à tout le monde pour vos remerciements. C'est un plaisir de vous servir, c'est un plaisir اللي احنا نعاونوكم. On espère bien que nous avons aidé à clarifier les ambiguïtés اللي كانت عندكم pour le PMBOK 8. Et مرحبا بكم et à d'autres occasions et au plaisir de vous revoir parmi nous. Merci à tous les participants de notre côté. Donc, يعطيكم الصحة Merci à tous, يعطيكم. votre Donc, engagement. à propos les cadeaux قدام على الباج نتاعنا يظهر لي les 3 bénéficiaires de notre surprise, voilà, de notre cadeau. Merci aux participants qui ont resté au bout. يعطيكم الصحة. Nous espère. Merci à l'équipe, toute l'équipe de team. Vous, je vous compris, الناس كل